Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau rendez-vous de l'émission À l'affiche. Leur musique a fait le tour du monde et leur immense talent a consacré les polyphonies corses à l'échelle internationale. Leur nouvel album Pianeta est un hymne à la planète Terre. Nous accueillons Jean-François Bernardini, leader et cofondateur du groupe corse le plus célèbre, I Mouvrin. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller le rejoindre. Bonjour Jean-François Bernardini. Bonjour. Comment dit-on bonjour en Corse? Salude. Salude, tout simplement. Soyez donc le bienvenu pour nous présenter Pianeta. C'est un album particulier que vous avez réalisé avec le concours d'élèves bilingues d'un collège corse des Padoules. Alors 1 an et 1500 heures de travail pour 16 titres. Vous dites que c'est un hymne à la planète et des graines de lendemain. Ça signifie quoi? Ouais, c'est un album largement inspiré par les enfants, largement inspiré par la planète et par la conscience planétaire. Comment justement parler de ces choses que l'on dirait complexes en les simplifiant. C'est cela l'exigence de l'exercice. Donc on sait, le thème c'est la planète, bien évidemment, avec tous les défis qu'elle a face à nous. Et c'est en même temps dire comment on donne aux jeunes générations, à ces enfants-là qui nous inspirent, comment on donne des horizons, des issues, des sillons sur les chemins des paysans du monde et dire je veux être de cela, je veux être de cette graine-là. Donc ce sont des graines de conscience et puis des petites graines de lumière qu'on a voulu écrire dans cet album Pianeta. Des graines de conscience, donc des semences pour des lendemains. Vous êtes en tournée depuis peu, elle reprend d'ailleurs en février, la France, la Suisse, la Belgique. Et c'est sur scène notamment que vos fans pourront y découvrir votre nouveau répertoire. Dans ce répertoire, notamment cette chanson, en hommage aux victimes de la guerre civile qui frappe et secoue la ville d'Alep en Syrie. Regardez. Elle cherche ce soir un peuple lointain, dépose sa voix au creux de ses mains. Et Alep crie fort. Et Alep crie fort. I Mouvrini, avec nous, Jean-François Bernardini. Lorsqu'on parle de votre groupe, on pense engagement. Le sens profond que vous avez voulu donner à cette chanson autour de cette thématique tragique d'Alep? D'abord parce que ça nous réveille. Cette débandade diplomatique nous interpelle tous et interpelle, réquisitionne la conscience des artistes. Donc ça nous semble très important et nous constatons d'ailleurs en l'ayant interprété 2 à 3 fois sur scène combien nous sommes une immense majorité à porter cette douleur et cette honte pour le monde et pour le monde et pour l'humanité aujourd'hui. Donc en tant qu'artiste, c'est juste se dire humblement, bien évidemment, qu'un seul mot juste, ça peut faire reculer, qu'un poème, ça affronte un tyran. Alors votre engagement, il trouve un prolongement totalement naturel sur scène, semble-t-il, cette fois-ci au profit de la lutte contre la non-violence. Vous êtes en tournée, vous êtes président cofondateur d'une fondation qui s'appelle Umani, qui signifie humain, oui, en langue du terroir corse. Et pour vous, il s'agit de transformer la violence en valeur positive, c'est ce que vous dites. Écoutez, nous sommes engagés depuis 5 ans avec cette fondation, 6 ans. Nous avons lancé un programme qui s'appelle « Devenons artisans de la non-violence ». Parce que nous sommes bien évidemment dans un monde qui nous contamine et nous intoxique tous les jours par la violence dont on finit par croire qu'elle est une fatalité. Et nous sommes de ceux qui, à travers la planète, se disent qu'il y a autre issue que s'écraser ou détruire. La non-violence, ce n'est pas la passivité. La non-violence, c'est l'équipement de vie. C'est comment on affronte aujourd'hui l'injustice dans le monde avec des moyens nobles pour défendre des causes nobles. J'ai donné en 5 ans, personnellement, plus de 200 conférences en collège, lycée, université. Et je constate avec enthousiasme que chaque jour aujourd'hui, nous avons une demande de conférences, de formation. C'est cette boussole, cet équipement de vie qui est à notre sens l'outil du XXIe siècle et qu'il y a urgence dans le monde, urgence d'armes, d'instruction massive. Alors, la démarche est toujours alternative lorsqu'on songe à votre carrière. Il n'y a pas de plan de marketing, vous ne faites pas de plan de carrière, vous travaillez comme un artisan. Nous sommes des artistes qui portons des mots citoyens.
Nous sommes déjà un groupe assez inattendu. Vous savez, chanter en langue régionale en France, c'est un peu un ovni, quoi. Et le porter sur tous les zéniths de France, le porter dans tous les pays d'Europe, avec la résonance que ça a aujourd'hui, ça, c'est véritablement un petit miracle dans notre parcours. Alors, cette démarche artistique, elle est tellement décalée par rapport au mass market, tel qu'on l'appelle, que vous n'avez pas hésité à impliquer des fans à un projet d'album. Souvenez-vous, c'était en 2008, regardez. C'est l'histoire d'une rencontre entre le groupe corse Imouvrini et 200 choristes amateurs de Lorraine. L'aventure a commencé l'an dernier avec un album commun. Aujourd'hui, c'est leur premier concert. Les Lorrains jouent à domicile. Avoir cette chance de venir chanter dans tes grandes salles comme le Zénith à Nancy ou même Bercy, c'est inimaginable, quoi. Pensez à sourire pour éclaircir le son, ok? Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino. 1 heure avant de monter sur scène, échauffement des voix. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino. La séance de travail est interrompue par un Corse réveillé de sa sieste. Il faut 1h30 de sieste par truc. Ah oui, ils sont corse, on a oublié, ils sont corse. Mais ici, vous êtes chez nous. C'est une démarche alternative et citoyenne. C'est le sens de la vérité. Vous parliez de semences, elle se trouve parmi les fans? Mettre le peuple sur scène. Donner cette opportunité au peuple d'être sur scène avec nous pour partager cette force qu'est la musique. La musique, un artiste ne fait pas uniquement de la musique décorative. La musique, c'est un engagement, on le disait tout à l'heure, et cet engagement, il est partagé. Nous venons de ce monde-là, de ce monde amateur qui aime avec passion la pratique du chant. Quand je vous entends, je songe à l'idée que beaucoup ont oublié que la musique fait partie de la philosophie et qu'on pense à travers les mots, les cinéastes pensent à travers les mots, donc des images de la musique. Vous, depuis le début de cette carrière, fin des années 70, des premiers albums qui revendiquent la préservation de valeurs patrimoniales, d'un terroir, et d'une civilisation et donc de l'universel. Notre langue à tous, c'est la diversité. Si vous enlevez un seul instrument dans l'orchestre symphonique, c'est plus un orchestre symphonique. Si vous enlevez une seule langue à la planète, une seule culture, une seule nuance, vous diminuez la planète, vous l'appauvrissez et vous allumez quelque part les incendies du mal-vivre ensemble. Donc je crois profondément que le propre de la musique, c'est le mariage. Nous sommes des inventeurs de ponts. C'est pour cette raison que vous n'avez pas hésité à aller à la rencontre d'autres artistes dans le blues. D'ailleurs, les polyphonies corses sont le blues du terroir local. La rencontre avec le jazz, des artistes pop tels que Sting. Humanité, ouverture sur le monde sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir. Des chanteurs gospel comme récemment au Zénith, etc. Je crois profondément que la musique, elle n'est que ça. Elle n'est qu'intelligence, elle n'est que diversalité, elle n'est que main que l'on tend, elle n'est que mariage, elle est en permanence. Et sortir justement ces polyphonies, on vous assigne souvent à résidence culturelle, vous savez, les uns par-ci, les autres par-là. Le propre des artistes et de l'artistique, c'est de désobéir à ces assignations, et c'est d'être là où est la beauté du monde, et où là, la réponse artistique aujourd'hui doit réquisitionner à la fois son talent, sa conscience, pour transformer, pour ensemencer dans ce monde d'autres sillons à venir. Pianeta, c'est le nom du dernier écrin. Il y en a déjà un autre qui pointe l'horizon un peu lointain dans quelques mois. Ouais, ce sera pour le printemps, l'album, disons, plus majeur encore pour Imouvrini avec 12 à 13 créations qu'on est en train de terminer en studio. Merci beaucoup, c'est toujours trop court à l'échelle de l'éternité. Merci d'avoir été des nôtres. Vive les polyphonies corses, donc les semences des lendemains, à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte justement le temps que vous agrippiez votre guitare dans la joie et l'allégresse avec un extrait de votre fabuleux répertoire, celui d'Imouvrini. Pas ses enfants sur l'eau. On ne met pas ses enfants sur l'eau. On ne met pas ses enfants sur l'eau. On ne met pas ses enfants sur l'eau. Si l'eau n'est pas plus sûre, si l'eau n'est pas plus sûre que
la terre où l'on vit, de la terre où l'on vit. Cadere un due tu campi, che la tierra donde vive. On ne met pas sa vie sur un radeau. On ne met pas sa vie sur un radeau. On ne met pas sa vie sur un radeau. On ne met pas sa vie sur un radeau. Si l'eau n'est pas moins dure, si l'eau n'est pas moins dure,